Si Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre, en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre courte exhortation de ce jour est intitulé « Que la paix soit avec vous ». Bien-aimés dans le Seigneur, dimanche dernier, nous étions dans l'effervescence dans toutes nos assemblées. Nous avons loué le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons célébré sa résurrection d'entre les morts. Nous avons scandé dans tous les réseaux sociaux que c'est Pâques 2026. Jésus-Christ est vivant. Et c'est vrai, bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur et Sauveur Jésus a vaincu la mort et il est vivant. Le week-end de Pâques a donc marqué la séparation de deux époques, de deux saisons dans notre vie. La fin de la loi et le début effectif de la nouvelle alliance. L'époque de la loi était marquée par la réalisation des performances pour mériter le salut. Il fallait faire des sacrifices pour obtenir miséricorde. Il fallait sacrifier pour échapper à la malédiction établie. Plusieurs interdits jalonnaient le rythme de la loi pour ne pas être condamnés. Toutes ces conditions ont révélé la faiblesse de l'homme et ce dernier se sentait déjà condamné car il n'y a personne sur la terre qui était capable d'obéir à toute la loi. Or, pour être sauvé, il fallait obéir à toute la loi. Obéir à certains principes de la loi ne fait pas de nous ou ne faisait pas de l'homme une personne sauvée. Soit on obéissait à toute la loi pour être sauvé, soit on était condamné pour n'avoir pas obéi à toute la loi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme n'avait donc pas d'issue devant la maladie, devant le blocage, pendant la période de la loi, car Satan le gardait en captivité et son cœur le condamnait régulièrement. Adam et Ève ayant obéi à la voix du serpent, ils ont vendu les droits de l'homme à Satan. Et ce dernier prenait plaisir à la souffrance de l'homme. Puis Jésus-Christ a pris sur lui d'accomplir la loi pour le compte du monde entier. Lui qui est le Seigneur des Seigneurs, lui qui est le Dieu Tout-Puissant, il est descendu du ciel, il est venu sur la terre en prenant une forme humaine. Il est venu et il a vécu sur la terre. Il n'a pas péché et il a obéi à toute la loi sans péché. Il a donc décidé de prendre la place de l'homme. Il s'est substitué à l'homme. Il a souffert à la place de l'homme. Et la bonne illustration de cette substitution, c'est celle à travers laquelle Barabbas, le voleur, celui qui est réputé d'être le grand voleur, est relâché et Jésus-Christ est condamné à sa place. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu a été donnée à Ésaïe. Et Ésaïe nous a annoncé dans sa prophétie, Ésaïe 53, il nous a annoncé que le châtiment qui nous est
réservé est tombé sur Jésus. Ésaïe 53. Jésus s'est donc livré en sacrifice pour que le châtiment qui nous était réservé tombe sur lui. Il a pris le péché de nous tous. Il a pris le péché du monde entier et il a été condamné à la place de l'homme. Son sang a coulé pour que la guérison soit répandue dans le corps de tous ceux qui croient en lui. Jésus est donc mort à la croix. Il est entré dans le séjour de mort et il a vaincu la mort au bout du 3e jour. Il a arraché les clés du séjour du mort à Satan et il est ressuscité le 3e jour. Il est vivant pour le bonheur de tous ceux qui croient en lui. Alléluia! Jésus-Christ est vivant, mon frère, ma sœur. Remarquez que dans tous les textes qui font la narration de la résurrection de Jésus-Christ, chaque fois que ce dernier rencontre ses disciples, il les trouve dans un état de désespoir et de trouble. Il a rencontré premièrement Marie de Magdala en pleurs, désespérée parce qu'elle avait fondé son espoir sur Jésus-Christ et Jésus-Christ n'était plus là physiquement. Elle était donc désemparée. Elle avait donc l'impression que la condamnation devait subsister, que la malédiction devait continuer. Or, Jésus-Christ était vivant. Or, Jésus-Christ a vaincu pour nous la mort. Il a vaincu pour nous la malédiction. Il a vaincu pour nous la maladie. Et la maladie n'a plus de droit légal dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est donc plus le moment pour les chrétiens de pleurer. Nous devons donc nous réjouir parce que Jésus est vivant et nous ne sommes plus dans la saison où la condamnation est en train de régner, où la malédiction est en train de régner. Nous sommes passés de la malédiction à la bénédiction, nous sommes passés de la mort à la vie, de la maladie à la guérison parce que Jésus-Christ a vaincu la mort et il est vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui encore, beaucoup de croyants sont comme Marthe était au moment où Marie de Magdala était, au moment où elle était en train de chercher Jésus. Certains sont troublés par plusieurs situations et pensent qu'il n'y a pas d'issue. Ils pleurent chaque fois qu'ils vont à l'église. Pour d'autres, ils vont à l'église par formalité et chaque fois qu'ils prient, ils se mettent à crier tellement fort pour exprimer leur désespoir à Dieu. Or, Dieu est en eux et Dieu les regarde. Cette réaction n'est pas celle que Jésus attend de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pour cette raison que toutes les fois que Jésus a rencontré ses disciples après la résurrection, il leur disait que la paix soit avec vous. Il le disait parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Il le disait parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et il est la source de la vie. Tous ceux qui croient en lui ont la vie. Ils l'ont en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. Mon frère, ma sœur, que la paix soit avec toi. Car Jésus a vaincu pour toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Lisons Jean 20, du verset 19 au verset 23. Je lis la parole de Dieu. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » La parole de Dieu.
Amen. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ est vivant. Lorsqu'il a rencontré ses disciples, tous ceux qui étaient en train de douter comme Thomas, tous ceux-là qui étaient en train de pleurer comme Marie de Magdala, il leur a dit que la paix soit avec vous. Et lorsque les disciples l'ont vu, ils sont rentrés dans une joie excellente parce que ils étaient rassurés que désormais on n'a plus rien à craindre car le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Quelle que soit la situation, nous pouvons être rassurés parce que Jésus est là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas à pleurer devant les situations. Nous n'avons pas à être dans les pleurs. Nous n'avons pas à craindre car Jésus-Christ est vivant. Il nous connaît. Il vit en nous. Et toutes les situations que nous traversons, Jésus-Christ, il est avec nous. Il nous a dit, je ne te laisserai point. Si tu vas dans les eaux ne te submergeront pas. Si tu vas dans le feu ne t'embrasera pas. Car je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Mon frère, ma sœur, quelle que soit ta situation, reprends courage, fortifie-toi, car Jésus-Christ est vivant et il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi tous les jours de ta vie. Mais toi, tu dois mettre ta confiance en Jésus. Fortifie-toi dans ta foi et mets ta confiance en Jésus. Normalement, après la résurrection de Jésus-Christ, on doit être dans la joie. On ne vit plus selon les œuvres, mais on vit selon la foi parce que Jésus-Christ est vivant et le juste vivra par la foi. Pour conclure, retenez que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous devons être en paix. Et toutes les fois que Jésus a rencontré ses disciples après la résurrection, il leur a recommandé d'être en paix car il a tout accompli à la croix et il est ressuscité, il est vivant. Toi aussi, si tu es chrétien, ne sois plus troublé. Notre Seigneur et Sauveur est vivant. Il est à tes côtés tous les jours de ta vie. Sois en paix et continue de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu nous as écoutés et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Avant de clôturer ce message, fais cette prière avec nous. Prions ensemble. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, Père, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne-moi pour toutes mes fautes. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Fais-moi miséricorde, Père, dans le nom de Jésus. Purifie mon cœur et sanctifie-moi par ta parole au nom de Jésus-Christ. Conduis ma vie dès aujourd'hui par ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, vous êtes devenu véritablement enfant de Dieu. Cherchez une église proche de chez vous qui confesse Jésus-Christ en esprit et en vérité. Faites-vous baptiser et suivez les enseignements pour devenir disciples de Christ. Si vous n'avez pas encore une église, cherchez une église proche de chez vous. Faites-vous baptiser. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir régulièrement nos messages. Likez pour booster notre chaîne. Et partagez ce message à quelqu'un qui a besoin d'être fortifié. En le faisant, vous serez en train de participer à la propagation de la bonne nouvelle. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse abondamment.